Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. C'est ta première fois de passer par ici, et bien tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos, ok? Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise un peu les Africains ici en Chine. On va parler du mariage. En Chine, vous allez généralement remarquer que les Camerounaises, les femmes camerounaises préfèrent sortir avec des étrangers. Ça peut être des Africains, tout comme ça peut être des Européens ou des Américains, bref, des étrangers. Et ça va aussi pour les hommes. Et les hommes ont tendance à se poser cette question, pourquoi est-ce que les femmes préfèrent sortir avec des étrangers que de sortir avec eux? Eh bien, selon mon observation, j'ai quelques idées là-dessus. Mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez me laisser en commentaire. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça. Bon, déjà pour commencer, pour les hommes ici en Chine, la plupart des hommes ici en Chine, dans leur tête, c'est que nous autres femmes, nous ne nous mettons pas avec eux, ou alors nous marions pas avec eux parce qu'on les voit, on les trouve laids, on les trouve pauvres, on trouve qu'ils ont des gros ventres, on les trouve pas attirants. Bref, tout ce qu'il y a de négatif dans leur tête, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le vrai problème ici en Chine concernant les hommes, c'est que ils savent pas prendre soin des femmes. Ils savent pas comment traiter une femme. Les hommes camerounais, ils savent pas comment traiter une femme. Je vais prendre un simple exemple. Si tu te mets en couple avec un Camerounais, déjà un Camerounais qui est dans la vingtaine, déjà de 20 à 27 ans déjà, dans sa tête, c'est la fête. Pour la plupart, je ne vais pas généraliser, je dis pour la plupart, dans leur tête, c'est d'abord la fête. Genre, ils veulent sortir avec toutes les filles qu'ils trouvent ici. Donc, pour qu'ils soient sérieux, déjà, c'est un problème. Et quand tu trouves même ceux qui sont matures, ceux qui veulent déjà se stabiliser, ils savent pas prendre soin des femmes. Tu vas sortir avec quelqu'un, il ne sait pas que il peut t'offrir des cadeaux, il ne sait pas que il peut t'inviter à sortir, il ne sait pas que il doit prendre soin de toi, en fait, vous voyez. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou alors si c'est juste comme ça qu'ils sont. Mais bon, je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent sortir avec des étrangers. Je vais prendre l'exemple des anglophones surtout. Je vais prendre l'exemple des Nigériens, par exemple. Quand une femme se met avec un Nigérien, il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire à un Nigérien qu'il fasse avant qu'il se mette à faire. Ils savent déjà que à la fin du mois, ils doivent te gérer. Ils savent que tu dois avoir un lait de toilette. Ils savent que tu dois te nourrir, tu dois te vêtir. Ils savent déjà ça, en fait. Vous voyez? Et ils le font pas forcément parce qu'ils veulent vous épouser, mais même si c'est que vous êtes juste copain, copine et qu'ils ne pensent pas t'épouser, il sait déjà que c'est ce qu'il doit faire quand ils se mettent avec une femme. Ce qui n'est pas le cas de nos hommes ici. Oui, les hommes camerounais. Je ne sais pas si c'est question d'éducation ou bien, je ne sais pas. Mais je ne vais pas généraliser. Je dis, pour la plupart, il y a des exceptions, bien sûr, parce que j'en ai déjà vu des Camerounais qui traitent vraiment bien les femmes, qui se comportent très bien. Et aussi, les filles en Chine n'épousent pas les Camerounais parce que il y a certains Camerounais qui sont tellement petits dans la tête. Tellement, non mais tellement, il y en a certains qui sont tellement petits. Je vais prendre l'exemple des gars qui ont des entreprises, par exemple. On va surtout aller à Guangzhou parce que Guangzhou, c'est la ville où on fait l'import et l'export des femmes. Guangzhou, il y a Yiwu. Voilà les deux villes qui sont vraiment nommées, qui gâtent vraiment le nom des femmes ici en Chine. Pas seulement camerounaises, mais les femmes en général. Donc, quelqu'un qui a une entreprise à Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville qui c'est très facile de quitter de ça à ça. Genre, très facile d'avoir l'argent rapidement dans cette ville. Donc, quand nos frères camerounais arrivent là-bas, ils commencent à avoir de l'argent, ça les monte à la tête. Tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça. Il a une entreprise là-bas. Quand vous allez vous écrire, peut-être les premières semaines là, il va commencer à te raconter comme il a l'argent. Il va te dire, prends n'importe quel hôtel, je paye.
on peut passer du bon temps là-bas. Donc, ils se prennent tellement, non mais tellement la tête. Et aussi, ce sont les premières personnes à toujours demander les nudes. Puis, ils demandent les nudes. Et quand certaines filles envoient ces nudes-là, vous faites ce que vous avez à faire. Si la relation finit, il va se mettre à balancer les nudes un peu de partout sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment enfantin. I'm sorry, mais c'est enfantin. Il n'y a que les enfants qui font ça. Et vous allez voir que les gars de Guangzhou, c'est comme ça qu'ils se comportent en fait. Ils sont tellement habitués à sortir avec les filles les coups d'un soir là-bas. Ils montent aux filles là-bas juste parce qu'ils veulent quelque chose. Dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Et à cause de ça, donc, ils ont déjà mis cette idée dans la tête des hommes que c'est comme ça que les filles en Chine se comportent. Donc, ce qui fait que quand tu quand tu rencontres un gars, surtout si le gars a les amis là-bas à Guangzhou, tu rencontres un gars, le gars va d'abord te demander que tu es déjà parti à Guangzhou. La première question qu'il te pose, dès que tu dis oui, il commence à imaginer en fait. Donc, dans la tête, c'est que quand une fille part là-bas, c'est ce qui se passe. Mais c'est pas le cas pour toutes les femmes. Donc, c'est pour ça que les hommes en Chine n'arrivent pas à bien traiter les femmes. Parce qu'il y a là, le nom des femmes est déjà gâté en fait. Voyez, ils ont déjà cette idée en tête que bon, c'est là, sûrement, ils sont avec toute la Chine, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et nous autres femmes, alors, vu qu'on sait que c'est comme ça que vous pensez, c'est pour ça qu'on préfère souvent se mettre avec des gens d'autres pays. Surtout les anglophones, ils ont peut-être plus l'esprit ouvert ou alors ils comprennent un peu plus certaines choses que nos frères camerounais ne comprennent pas. Une autre raison pour laquelle les femmes n'épousent pas les Camerounais, la plupart des femmes en Chine n'épousent pas les Camerounais, elles préfèrent épouser des gars d'autres pays. C'est tout simplement parce que, je ne sais pas si c'est pour tous les hommes, mais moi j'ai remarqué que les Camerounais aiment le commérage. Oui. Oui, on dit souvent que le Congo, ça c'est pour les femmes, non. Non, les Camerounais aiment le Congo, ça, les hommes là, vous aimez le Congo, ça. Oui. Parce que, vous expliquez ça comment c'est, ça c'est pas le Congo, ça. C'est du genre, un homme est dans une ville. Il voyage, il va dans une autre ville. Il n'a pas besoin de connaître les hommes qui sont là-bas pour connaître tout ce qui se passe dans cette ville-là. Il n'a pas besoin de les connaître. Ils n'ont même pas besoin d'être amis. Il suffit juste qu'il arrive, il salue, oh bro, comment vas-tu? Il s'asseye peut-être quelque part, peut-être pour boire, bien pour papoter. C'est là que tu les entends un peu déballer, chacun déballe un peu ses exploits. Ce qui fait que quand un gars sort avec une fille et que ça finit entre eux, il va sortir, il va aller raconter à ses amis et c'est comme ça qu'ils se partagent les filles, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est tellement difficile pour une femme en Chine de se mettre avec un homme. C'est tellement difficile parce qu'elle aura toujours cette peur-là que peut-être celui-ci là, il vient vers moi parce que il a entendu des histoires sur moi, vous voyez, peut-être il vient aussi découvrir. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Les hommes aiment beaucoup le commérage. Et les hommes brisent vraiment les femmes ici, là. Je ne vais pas dire que toutes les femmes en Chine sont les saintes. Mais pour la plupart, j'ai constaté que il y a des filles bien. Elles arrivent en Chine. Elles sont vraiment bien. Elles sont douces. Elles ont des valeurs. Mais à cause de ce qu'elles subissent, à cause des trucs, des choses par lesquelles elles passent, elles changent et deviennent autre chose. Il y a d'autres qui, quand tu as gardé leurs valeurs, il y a d'autres qu'elles ont d'abord comme ça, là, genre, elles sont déjà peut-être à l'air depuis, donc ça sert à rien. Donc c'est juste pour dire que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et maintenant, quand une bonne fille avec des valeurs vient, elle se met dans une relation, elle vient avec tout son cœur, toute sa sincérité, elle se met dans une relation avec un homme. Ensuite, cet homme-là commence à faire les choses comme ça. Là. Il commence à lui faire des trucs bizarres. Les chances pour que demain, elle soit sérieuse avec une autre personne sont vraiment, vraiment low, sont vraiment, vraiment basses. Donc, c'est aussi ça en fait. Ok, guys. Donc, pour moi, ça, ce sont les raisons les plus importantes pour lesquelles les Camerounais ne se mettent pas ensemble, pour lesquelles les Camerounais ne veulent pas sortir ensemble. Pour moi, ça, ce sont les raisons qui surviennent le plus à chaque fois qu'on met ce débat là sur table.
Moi, je pense que si les gens essayaient d'être un peu plus honnêtes, si les gens essayaient d'être un peu plus matures, on devait pas avoir ce problème au fait. Parce que quand je regarde les autres communautés, je vois les communautés des Indiens, je regarde un peu les Asiatiques, les Philippines, les autres pays, je regarde un peu les anglophones. C'est pas trop le cas en fait. C'est pas trop le cas. Les anglophones ont une facilité de se mettre ensemble. Non, mais incroyable. Même les Indiens se mettent toujours ensemble. Les Indiens restent toujours dans leur communauté. Ils essaient toujours d'être ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour nous. C'est pas seulement le Cameroun. Je parle plus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà les gens que, je sais pas. On a un problème. Genre, on n'aime pas se mettre ensemble. Et je pense que ça, les raisons que j'ai citées là, ça fait partie du problème en fait. Et je me dis aussi que il faut on essaye aussi d'être honnête. Oui, essayons d'être honnête. Je m'adresse plus aux hommes. Il y en a des hommes ici, ils sont mariés au pays avec des enfants. Mais ils arrivent ici, ils se mettent avec les enfants des gens. Ils ne disent pas aux enfants des gens qu'ils sont mariés. Ta fille finit de tout faire, tu promets le mariage à l'enfant d'autrui pour après dire que non, que tu t'es marié, patati patata. Non, c'est pas juste. Pourtant, si tu dis au début que tu es marié, par exemple, ça, elle a le libre choix de choisir bien de rester. Il y a des filles que elles aiment ça. Genre, ça va pas les déranger. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut qu'on essaye d'être honnête à un certain moment dans la vie. Franchement. Ok? Bon. Ça, c'était juste pour ma part, hein. Mais si tu as d'autres idées, si tu as autre chose à dire ou bien si tu as autre chose à ajouter, n'hésite pas de le faire en commentaire, ok? Mets ton avis en commentaire, on va débattre là-dessus. Mais entre-temps, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à la semaine prochaine. Take good care of yourself, take good care of your family. I will see you next time. 再见.